Salut tout le monde, ici Prince, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo pour parler des tests de trading en général, comme OneUp, Lilou, YouProfit, FTMO. C'est vraiment une présentation globale, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais juste vous expliquer comment ça se passe et comment les aborder pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, tests de trading, comment les aborder? Donc, en quoi cela consiste? Il s'agit du fait de payer une société qui va auditer notre trading. Le but est de savoir si le trader est capable de gérer le capital qui lui sera alloué après avoir réussi. Le test comporte des règles à respecter. Si l'on enfreint une de ces règles, on est éliminé. Donc parmi ces règles, on a les drawdowns, les limites journalières, pour certains, les heures auxquelles il faut trader ou pas, etc. À l'issue de ce test, on obtient un compte financier qui va nous permettre de faire des retraits sans avoir mis notre propre capital en danger, ce qui est un gain considérable. La société, elle, va se rémunérer en prenant des commissions de 20% sur vos gains. Voilà, donc ils vous financent pas gratuitement, c'est pour gagner de l'argent sur les traders qui sont rentables. Les avantages de ces méthodes, c'est qu'il n'y a pas d'engagement de son propre capital, comme on vient de le dire. Les coûts sont assez raisonnables pour l'audition, donc entre 100 et 600 $. Bien sûr, évitez les trades, les comptes à 600 $, surtout quand on est un peu débutant. C'est un excellent outil d'entraînement. Ça permet de développer le risque et le money management. Ça permet d'accéder à des marchés financiers régulés, qui sont les futurs, ou c'est des marchés professionnels et qui sont ultra régulés, contrairement au Forex, par exemple. Et les coûts mensuels sont raisonnables une fois l'objectif atteint. Par exemple, pour Lilou, vous aurez 85 $ par mois une fois que vous avez le compte financé, en frais. Pour YouProfit, par exemple, vous avez 150 $ que vous payez une seule fois, et puis vous n'avez plus de frais à vie. C'est également flexible, vous avez 20 jours maximum pour réussir le test. Donc il n'y a pas de concours d'ego à avoir, parce que vous pouvez le réussir en 10 jours et être qualifié. Le minimum c'est 10 jours. Voilà, le maximum, il n'y a pas de maximum. Mais il faut pas se presser, il faut prendre son temps. Voilà. Les inconvénients, s'il y en a, je vais dire que c'est plutôt des bons inconvénients. C'est que le test est difficile, il faut énormément de discipline, avoir un minimum de formation. Voilà. Donc c'est des bons inconvénients, hein. C'est que c'est pas donné à tout le monde, il faut savoir gérer, faut savoir ce qu'on fait, c'est pas du casino. Un vrai inconvénient, c'est que le public c'est très axé, public anglophone. Les traductions arrivent par exemple pour Lilou et pour d'autres petit à petit. Mais voilà, c'est très anglophone, donc quand on parle uniquement français, c'est pas facile à comprendre, surtout quand il y a des instructions sur comment se connecter et tout ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps cela va-t-il durer? Cet effet de société qui arrive, qui finance des traders, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, c'est là, ça paye, ça marche pour certains comme Nilo, YouProfit. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà, de toute façon, on ne connaît pas l'avenir. Hein. Mais c'est une question qu'on peut se poser, et je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. Mais bon, on n'aura pas de réponse à ces questions-là. Donc ça sert à rien, parce que j'en vois beaucoup qui disent oui, ça ne fonctionne pas. C'est faux, ça fonctionne, ça paye. Après, jusqu'à quand, ça, je ne saurais pas le dire, mais il faut pas dire n'importe quoi. Et ce sont des sociétés qui sont basées aux États-Unis, donc qu'on peut penser sérieuses. Comment les aborder? Alors, il faut être formé. Voilà, on n'est pas un total débutant et on arrive, on passe des tests, on veut pas se faire auditionner alors qu'on connaît rien au trading. Voilà, il faut avoir de la technique, la stratégie, tout ce qui va avec. Ne pas être pressé, comme j'ai dit tout à l'heure. On a 20 jours de trading par mois. Voilà. Au bout de ces 20 jours, si vous avez payé et que ces 20 jours terminent, vous n'avez pas atteint l'objectif, il faudra repayer un mois supplémentaire. Mais normalement, si tout va bien, en 20 jours, le premier mois, vous pouvez atteindre l'objectif. Il faut prendre un compte avec un objectif réalisable. Et quand je dis réalisable encore, ça veut dire que vous savez comment trader, vous savez ce que vous faites. Par exemple, pour un compte à 25 000, l'objectif est de 1500 $. Pour un compte à 50 000, l'objectif est de 2500, voire 3000 $ pour être qualifié. Aussi, il faut aborder le test de la même façon qu'on abordera le compte live. Ça veut dire si vous tradez avec un lot pendant le test,
Si vous avez un compte live, vous n'allez pas passer à 3 lots, 4 lots. Il faut être intelligent, vous allez continuer à trader de la même manière que vous tradez pendant le test. Alors, une chose qu'il faudrait faire également, enfin c'est à mon humble avis, il faudrait se fixer une perte journalière en dessous de la limite journalière imposée. Ça veut dire que certaines de ces sociétés, enfin fonds d'investissement, vont vous imposer une limite journalière par exemple de 1000 $ pour certains. Et bien il faut avoir une limite journalière en dessous à laquelle vous vous dites j'ai atteint cette limite, j'arrête pour la journée, voilà, ça se passe pas bien, j'arrête pour la journée. Pas de reset le même jour, ça c'est très important. Le reset, ça veut dire que si vous ratez votre test, vous pouvez faire un reset dans le même mois. Par exemple, si vous avez commencé, je sais pas moi, début avril, 1er avril par exemple, et que le 6 avril, vous avez raté votre test, vous pouvez payer un reset qui va varier entre 80 et 100 $ pour remettre votre compte à niveau et que vous puissiez continuer le test. Ça, il ne faut jamais le faire le même jour. C'est-à-dire que si vous commencez, alors si le premier jour déjà vous arrivez et que vous perdez, et que vous atteignez que vous ayez à faire un reset, c'est que voilà, vous faites n'importe quoi et que vous ne respectez pas du tout votre money management. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Si maintenant après plusieurs jours de test vous ratez, ça peut arriver, vous pouvez avoir 3 jours d'affilée où vous perdez, 4 jours d'affilée où vous perdez, ça arrive, voilà. Le trading c'est des probabilités, il y a des jours où ça va pas. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas faire de reset le même jour. Vous attendez le lendemain, vous attendez d'avoir l'esprit frais, parce que là, vous avez l'esprit embrouillé, vous êtes fâché, vous avez perdu. Voilà, vous avez envie de vous venger, et surtout en trading, il ne faut pas faire de revenge trading, c'est-à-dire envie de se venger et de rattraper les pertes. Ça, ne faites jamais ça. Donc si vous perdez votre compte, ben, voilà, vous avez d'autres opportunités, c'est pas votre vrai capital, vous avez mis 100 $, 150 $, ça va, vous n'avez pas perdu 5000 $ de votre argent à vous. Donc voilà, estimez-vous déjà, sortez des marchés et revenez le lendemain avec un esprit plus frais. Voilà. Alors, à mon humble avis, pour ceux qui traitent le Nasdaq et le S&P, parce que moi c'est ce que je traite, donc je ne saurais pas vous dire pour les autres, pour ceux qui traitent le Nasdaq, il ne faudrait pas dépasser un contrat ou 5 micro-contrats. Le Nasdaq peut faire des mouvements de 100 ticks, donc avec 5 micro-contrats, ça veut dire que chaque tick vous rapporte 2,5 $. Vous pouvez prendre 250 $. Voilà. Donc ne pas dépasser un contrat ça rapporte 5 $ par tick, mais 5 micro-contrats c'est largement suffisant si vous faites du day trading sur le Nasdaq. Pour le S&P, il faut utiliser un contrat vous rapporte 2,5 $ par tick, et si vous faites du scalping au carnet d'ordre, là vous pouvez vous permettre 2 contrats. Voilà, 2 contrats maximum, parce que vous avez une limite de perte beaucoup plus petite, vous allez mettre un stop à peut-être 4 points, voilà, et ça va vous donner plus de flexibilité. À mon humble avis aussi, il faut une perte, si vous faites, comme je viens de vous citer, il faut une perte max journalière de 500 $. Si vous arrivez à 500 $ de perte, vous arrêtez pour la journée. Voilà, vous vous arrêtez, c'est que ça ne va pas pour l'instant, il y a des jours comme ça, vous vous arrêtez pour la journée, vous n'allez pas à la limite maximale autorisée, ou à la limite, il ne faut pas toucher la limite imposée journalière. Vous allez en dessous, vous avez perdu 500 $ avec un lot, c'est déjà pas mal, voilà. Donc si vous avez perdu 500 $, vous vous arrêtez pour la journée, vous revenez le lendemain avec un esprit frais, vous analysez vos trades, enregistrez vos trades, voyez ce qui se passe, ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de mal, puis voilà. Le piège principal de ces tests est avant tout une capacité de gros levier. Voilà, donc ils vont vous dire vous pouvez trader 5 contrats, 10 contrats, mais ne tradez pas autant de contrats parce que les limites de perte sont petites et ne vous donneront pas la flexibilité de trader autant de contrats. Donc un contrat c'est suffisant, des micro-contrats c'est suffisant, vous prenez votre temps, vous passez le test, vous avez 20 jours, si vous avez de la méthode, vous allez vous en sortir forcément. Enfin, vous avez plus de chances, pas forcément, mais vous avez plus de chances de vous en sortir en tout cas. Donc avec stratégie, patience et rigueur, vous y arriverez. Donc je voulais parler de ça globalement, rapidement, donner voilà, mon avis sur comment procéder pour plus mettre de chance de votre côté. Voilà, donc soyez formés. Soyez formés par qui que ce soit, formez où vous voulez. Nous on propose des formations. Voilà, on a des formations
ICC, la stratégie ICC qui ne nécessite pas de carnet d'ordre, et on a ICC plus carnet d'ordre pour ceux qui veulent débuter dans le carnet d'ordre. Donc on propose ces formations, vous pouvez voir le lien en dessous si ça vous intéresse. Après, si vous voulez passer ces tests, on offre sans que vous ayez à prendre notre formation, vous pouvez bénéficier de réductions, par exemple sur Lilou, vous avez une réduction de 15% en passant par le lien en dessous. Voilà. Donc sur 150 $, vous avez moins 15%, par exemple, c'est déjà intéressant. Et si vous êtes intéressé par YouProfit, on a une réduction de 25%. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur ces liens en dessous si vous êtes intéressé, sans avoir à passer par notre formation. Si vous voulez également vous renseigner sur notre formation, voilà, vous cliquez le lien en dessous et vous vous renseignez. Voilà, c'est tout les amis, je vous souhaite bon courage et à plus.